La première fois que je suis montée au Mont Beuvray, dans le Morvan, j'étais surtout intéressée par grimper à ces grands arbres tordus qu'on appelle les Keuls. J'avais 7 ans et je ne savais pas encore que cette forêt qui me semblait enchantée abritait une ancienne capitale gauloise, Bibracte. L'histoire de ce lieu a fait effraction en moi, au point qu'après mes études, j'ai voulu venir y travailler. On a du mal à imaginer que sous ces arbres sommeille une grande ville fortifiée, avec ses bâtiments, ses rues et l'énergie des habitants qui y vivaient il y a 2000 ans. Ce que j'aime, c'est de pouvoir s'y promener librement et se projeter dans cet endroit en se racontant toutes sortes d'histoires. Et puis d'un coup, arriver sur un chantier de fouilles où grouillent des archéologues qui viennent de l'Europe entière. D'année en année, grâce à leur travail, l'histoire de Bibracte reprend vie sous nos yeux. Au musée, on trouve les outils des forgerons et ceux des paysans, les ustensiles de cuisine avec le chaudron et même le grill pour faire le barbecue. Et puis aujourd'hui, il y a les supports numériques qui nous révèlent de nouvelles choses. Je croyais bien connaître le site, mais quand j'ai testé le plan interactif et les tablettes tactiles, ça m'a bluffé. On se rend mieux compte de l'ampleur des découvertes réalisées depuis 150 ans. C'est émouvant de voir les dessins originaux des premiers archéologues et le plan de la ville qui se dessine sous nos pieds. Avec la maquette 3D, on a l'impression d'être un géant. Tranquillement installé, on surplombe le Mont Beuvray en observant l'évolution de l'oppidum à travers les siècles. Aujourd'hui, que l'on soit passionné d'archéologie, marcheur du dimanche, curieux en vacances, chacun est libre de vivre son expérience à Bibracte.